Quelle belle affiche les Talkers, quel beau plébiscite pour le tennis féminin. Je suis très heureux de voir arriver Swiatek et Muchova en finale de cette édition de Roland Garros. Ça va être une très belle opposition de style avec deux joueuses qui sont aussi très identifiées tennistiquement. Je trouve que ça fait du bien au tennis féminin. On s'est régalé pour les demi-finales. On va se régaler ensemble sur cette analyse et on va se régaler ensemble sur cette finale. Finalement, Swiatek a-t-elle déjà les deux mains posées sur la coupe? C'est un peu la question que j'ai envie de me poser au vu de son parcours. Il faut rappeler quand même que il y a une impression de rouleau compresseur qui est donnée par Swiatek qui est juste invraisemblable. On rappelle cette stat qui est quand même très impressionnante. En 5 matchs, elle n'a laissé que 15 petits jeux avant sa demi-finale contre la brésilienne Haddad Maria. C'est juste impressionnant, elle a multiplié les 6-0. Alors on peut se demander voilà dans quelle forme elle arrivait à Roland Garros, parce que est-ce que tout ça finalement sort de nulle part? Eh bien évidemment non, hein. Swiatek est arrivé à Roland avec plutôt une bonne saison sur terre battue, voire une très bonne saison sur terre battue. Elle a d'abord eu un titre à Stuttgart contre ce qui était peut-être sa grande rivale de ce Roland Garros, à savoir la Biélorusse Sabalenka. Donc voilà, qu'elle avait dominé à Stuttgart. Elle a enchaîné ensuite avec une finale à Madrid où là la Biélorusse avait réussi à inverser la tendance sur terre battue avec sa puissance phénoménale. Donc finalement la Polonaise arrive dans ce Roland Garros avec toutes les cartes en main pour se succéder à elle-même. Et c'est ce qu'elle va faire finalement. Pour l'instant, c'est un parcours vraiment sans faute de la Polonaise. Et en fait, je voudrais aussi souligner la façon dont elle a de gérer tout ça. Parce que, évidemment, quand on est dans une telle domination, c'est parfois un peu vertigineux, ça peut aussi créer une forme d'emballement ou alors un manque de repères dans les moments de tension. D'ailleurs, on va en reparler, mais ce qui s'est passé ce soir contre Haddad Maria, c'est aussi très intéressant parce qu'elle a été poussée un peu plus dans ses retranchements et je l'ai trouvé extrêmement solide, la Polonaise, au moment de conclure, notamment dans le tie-break, où elle a pas lâché malgré qu'elle a pas toujours joué le coup juste comme à son habitude, comme sur les matchs précédents. Et donc je trouve qu'elle a une facilité à gérer ce qui se passe, à gérer son parcours. On a l'impression que tout glisse sur elle. Elle prend ses victoires évidemment, d'une façon extrêmement finalement comme si ça relevait de la banalité finalement, comme si tout ça relevait de la normalité. Or, il faut quand même se rendre compte de ce qu'elle est en train d'accomplir. Elle domine totalement le circuit, elle domine totalement ce Roland Garros. Mais finalement, que se passe-t-il dans le jeu de la Polonaise? Que se passe-t-il? Quelles sont finalement les options tennistiques qui font qu'elle est si performante sur terre battue? Alors déjà, il y a une stat qui est éloquente. Iga Swiatek, depuis 2020, a engrangé 53 victoires sur terre pour 6 petites défaites. Pourtant, comme l'explique son coach, Piotr Siersbutowski, Iga n'a pas grandi sur terre, Iga a été plutôt élevée sur dur. Elle a développé un jeu ultra agressif, un jeu où elle colle la ligne de fond, où elle est vraiment un mur indébordable, mais c'est pas vraiment un jeu de terre. Et d'ailleurs, là aussi, il y a une stat qui est très intéressante. En carrière, dans toute sa carrière, elle a gagné 54,6% de ses points sur sa ligne de fond. Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Iga Swiatek, c'est une grande fan de Rafa Nadal. Et ça se voit aussi dans sa manière de jouer, en particulier là sur ce Roland Garros, mais sur les éditions précédentes aussi, on l'a vu, elle a un coup droit qui est phénoménal. Et ce coup droit a une particularité, c'est que sa balle tourne énormément et tourne bien plus que la moyenne de la WTA. En fait, la rotation de la balle d'Iga Swiatek est à peu près à 2600 tours minute, quand la moyenne de la WTA est à 1700 tours minute. Et donc là on voit dans cette stat aussi toute la gêne qu'elle peut occasionner chez ses adversaires, avec une balle qui gicle, avec une balle qui rebondit très près de la ligne de fond de court, c'est ce que fait évidemment Rafa, et pour bon nombre de joueuses c'est incontrôlable. Bref, la marque de fabrique de Swiatek, c'est l'agressivité, c'est le maître mot de son jeu. Mais c'est une agressivité là aussi qui est dosée, avec parfois des variations, avec jamais un emballement, je dirais. Et je trouve qu'on l'a très bien vu sur sa demi-finale contre Haddad Maria, la brésilienne, vraiment une gauchère qui là aussi est arrivée à pousser quand même Swiatek dans ses retranchements sur le deuxième set. Je trouve plutôt bien manœuvré avec des coups croisés, elle a été chercher les angles et je trouve que dans le tie-break c'est un très beau résumé finalement de ce que sait faire Swiatek, avec des coups gagnants long de ligne, notamment au moment très important, des coups gagnants pratiquement sur la ligne. On voit aussi le sang-froid de Swiatek, cette façon de traiter les points dans les moments importants avec un espèce de rationalisme, une espèce de froideur qui est vraiment impressionnante. En somme, il va falloir faire beaucoup pour déloger
Swiatek de ce statut d'hyper favorite pour moi en finale. Mais la joueuse que je vais évoquer maintenant, Muchova, c'est vraiment la spécialiste des coups de théâtre. C'est finalement sans faire de bruit que la Tchèque de 26 ans, Karolina Muchova, 43e mondiale, s'est hissée dans le dernier carré de cette édition de Roland-Garros. Et puis, il y a eu ce match contre Sabalenka, on va y revenir, qui a été juste incroyable, qui restera pour moi un des matchs de la quinzaine. Alors avant toute chose, avant d'évoquer ce match, avant d'évoquer son style de jeu, je voudrais rapidement, très rapidement évoquer un petit peu ce qui a amené Muchova à cette finale de Grand Chelem. Elle arrive pas par hasard, Muchova, et je trouve que c'est une joueuse qui a beaucoup de mérite et dont la carrière a été émaillée par de nombreuses blessures. Alors Muchova, c'est une joueuse très prometteuse, hein. Elle se retrouve sur le circuit ITF en bonne position parmi les meilleures mondiales à l'époque, à 17 ans, et puis c'est une carrière qui va être émaillée par les blessures, comme j'ai dit, le dos, les abdos, la cheville. Il y aura toujours une douleur pour empêcher à Muchova de progresser, puis aussi de se stabiliser à ce très haut niveau qu'elle connaît aujourd'hui. Et puis voilà, il faut se souvenir d'une image quand même marquante du Roland-Garros de 2022. C'est Muchova qui quitte ce Roland-Garros en fauteuil roulant, en larmes, en étant blessée à la cheville droite au 3e tour de ce Roland contre Anisimova. Et donc je trouve que là aussi, il y a quand même une dimension de combattante importante. Voilà, et surtout aujourd'hui en finale, c'est vraiment à saluer, je trouve. Et puis finalement, tout travail paye. C'est en 2019 que sa carrière va connaître quand même un tournant où elle va faire son premier quart à Wimbledon. Elle va obtenir son premier titre sur le circuit WTA à Séoul. Donc voilà, petit à petit, les choses commencent à changer pour Muchova. Et puis en 2021, quand même, elle connaît sa première demi-finale de Grand Chelem où elle va aller jusqu'à battre Ashleigh Barty en Australie. D'ailleurs, par beaucoup de matchs où elle avait fait des remontadas un peu comme ça, où elle s'était sortie de situations un petit peu inextricables. Alors pourtant, on peut pas dire que elle avait été vernie au tirage au sort, puisque elle avait hérité de Maria Sakkari, la 8e joueuse mondiale, et elle avait réussi le premier gros coup de la quinzaine en écartant la Grecque en 2 manches assez serrées, mais c'était vraiment déjà une surprise au premier tour, alors qu'il faut le rappeler, elle n'avait fait qu'un 8e de finale à Rome. C'était son meilleur résultat sur cette saison sur terre battue. Et depuis, le Muchova Express est lancé façon Federer. Évidemment, si je parle de Federer, c'est pas anodin. Si certains peuvent voir une petite filiation entre Swiatek et Nadal, notamment on en a parlé, de cette balle qui tourne, de ce style de jeu, de aussi cette admiration qu'a Swiatek envers Nadal. Eh bien, il y a là un peu la même chose, c'est assez marrant, il y a un peu la même chose du côté de Muchova pour Federer. Et là aussi, il y a une filiation, en tout cas au niveau du style de jeu. C'est-à-dire que Muchova a un style de jeu extrêmement porté vers l'avant, extrêmement agressif, mais aussi tout en variation, avec des amortis, un jeu que je trouve extrêmement juste, parce qu'il suffit pas d'être porté vers l'avant, mais il faut aussi jouer juste, et je trouve que Muchova a cette faculté à jouer le coup juste, à pas être dans la surenchère, et donc on peut dire que c'est un jeu aussi précis qu'offensif. Alors en très bonne spécialiste des coups de théâtre, je vous l'ai dit, elle nous avait déjà montré cette capacité à remonter le score lors de l'édition 2021 de l'Open d'Australie et sa demi-finale. Mais là, niveau coup de théâtre, vraiment, on a été servi. Pour moi, ça restera un des plus beaux matchs de la quinzaine contre Sabalenka. Et elle s'est imposée au terme d'un superbe bras de fer de plus de 3 heures, avec dans ce premier set, Muchova qui mène, qui a une balle de 7 avant de relancer Sabalenka, puis Sabalenka qui la pousse au tie-break. Finalement, Muchova s'impose dans le premier set. Dans le deuxième set, malgré un nombre incalculable de fautes directes, 53 fautes directes quand même pour Sabalenka. Je pense que ça pèse trop lourd dans la balance. C'est un jeu extrêmement agressif, mais là aujourd'hui, force est de constater que ça a pas marché contre ce jeu justement en variation qui l'a parfois fait déjouer Sabalenka. Alors malgré tout ça, la Biélorusse a quand même réussi à pousser Muchova dans un 3e set et même à faire mieux. C'est-à-dire que au début du 3e, Muchova ne nous rassure pas du tout. Elle montre des signes de fatigue, elle commet plus de fautes directes, c'est beaucoup plus imprécis. Et la Biélorusse, Sabalenka va mener 5-2. Elle va mener 5-2 et là, c'est à ce moment-là que l'irrationnel va s'emparer du cours Philippe Chatrier et petit à petit, en restant toujours dans sa ligne de conduite, en gardant toujours son plan de jeu en tête, en jamais montrant des signes de panique finalement, elle est remontée. Muchova, elle est remontée
jusqu'à 5 partout. Et puis elle a serré le jeu, elle a fini évidemment par s'imposer. Je trouve que il y a une stat là aussi qui est très intéressante et qui montre cette capacité à jouer le coup juste dans les bons moments, hein. Toujours cette justesse, je trouve que c'est aussi le mot qui me vient à l'esprit quand on parle de Muchova. Et donc sur les 13 opportunités qu'a eu Sabalenka de prendre le break, Muchova n'a jamais perdu l'échange. Et voilà, je trouve que c'est à l'image de son jeu. Muchova a visé juste. Maintenant, il ne lui reste plus qu'une cible à atteindre pour poser les mains sur la coupe de Roland-Garros, et cette cible, elle s'appelle Swiatek. Alors tout d'abord, moi j'ai quand même un petit peu envie de teaser cette finale, parce que je l'ai dit en introduction, c'est une très belle affiche pour le tennis féminin, et je le pense sincèrement. Franchement, je trouve que ça va être une très belle opposition de style. Je l'ai développé dans cette vidéo. On a une Swiatek qui joue extrêmement long, qui a un jeu vraiment de terrienne, tout en puissance, avec des balles extrêmement bombées en coup droit. Et puis de l'autre côté, on a une Muchova qui joue le coup juste, qui joue en variation, qui essaye de trouver des failles tactiques sans avoir la même puissance que Swiatek et la même solidité que Swiatek. Donc rien que pour ça déjà, c'est une très très belle opposition du style, ce qui est pas si courant quand même dans le tennis féminin, où des fois, certains se plaignent un petit peu de l'uniformisation, évidemment, du jeu féminin. Là, je trouve que c'est un vent de fraîcheur aussi cette affiche. Mais pour moi, malheureusement pour Muchova, Swiatek va sonner la fin des coups de théâtre de Muchova, et elle va réussir finalement à se succéder à elle-même et à remporter pour la deuxième fois consécutive ce Roland-Garros, tout simplement parce que cette opposition de style, justement, cette opposition de la joueuse plutôt en contrôle et de la joueuse qui va vraiment camper sa ligne de fond, essayer d'agresser tout de suite, je parle de Swiatek. Eh bien, je pense que ce jeu en variation de Muchova ne va pas résister aux attaques incessantes de Swiatek, aux balles extrêmement longues de Swiatek, et qu'elle va réussir finalement à la faire reculer, à la faire plier petit à petit dans le match. Et je pense pas que Swiatek va manquer ce rendez-vous. C'est aussi pour ça que ça va être une belle affiche. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est deux joueuses qui mentalement ont montré qu'elles pouvaient être là dans les gros moments. Évidemment, il y a aussi cette expérience qui pèse dans la balance en faveur de Swiatek. Elle connaît les grands rendez-vous, elle connaît cette finale de Roland-Garros, mais j'ai trouvé aussi que Muchova nous a montré qu'elle pouvait être là dans les moments importants, hein. Évidemment, contre Sabalenka, là c'est flagrant, mais je pense qu'elle ne va pas passer à côté de cette finale, Muchova. Donc pour finir et pour me mouiller complètement, je vois Swiatek s'imposer en 2-7, pas 2-7 secs, 2-7 serrés, mais voilà, ça sera Swiatek qui posera les mains sur cette coupe de Roland-Garros, et pour clôturer un magnifique tournoi. Si toi aussi tu veux clôturer le tournoi de façon magnifique, il faut évidemment t'abonner à Game Set Talk. C'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous, c'est un plaisir de vous lire, de se corriger aussi parfois grâce à vos commentaires. Je vous remercie vraiment de tous vos retours que vous nous faites à chaque fois, et puis au nom de toute l'équipe, on en discute ensemble, c'est vraiment un plaisir. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, et puis on va encore couvrir cette fin de Roland-Garros avec des vidéos qui vont arriver, et puis je tease un petit peu, on va aussi avoir des vidéos un petit peu plus particulières qui vont arriver après Roland-Garros, des vidéos où on va vraiment rentrer dans la tête de certains joueurs, donc ça va être très intéressant. Allez, on se retrouve très bientôt les Talkers pour de nouveaux contenus.